Yo, salut Techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler encore une fois d'Hyper-V. Tout simplement parce que j'ai mis à jour mon lab vers Windows Server 2016 et du coup on va voir comment installer Hyper-V sur Windows Server 2016. Ça change pas énormément l'installation, voire pas du tout. Par contre, on va retrouver de nouvelles fonctionnalités qu'on pourra ensuite implémenter. On se retrouve donc sur mon serveur fraîchement installé et vous voyez déjà la première chose qui change, c'est que sur Windows 2016, Windows Server 2016, on se retrouve avec une interface qui colle à Windows 10. On retrouve à nouveau l'espèce de menu démarrer de Windows 10 et on n'a plus les tuiles de Windows 8 qu'on avait sur Windows Server 2012. Après, pour le reste, ça change pas grand chose. On retrouve toujours le Server Manager. C'est l'outil qui va nous permettre de consulter l'état de notre serveur, mais également d'ajouter des rôles ou des fonctionnalités. Donc là, en l'occurrence, on va ajouter un rôle. Donc on peut l'ajouter d'ici ou directement dans Manage et Add Role and Feature. Et on va pouvoir donc ajouter sur mon serveur, puisque ça, encore une fois, ça ne change pas. On peut avoir notre pool de serveurs avec tous les serveurs qu'on manage directement sur ce dashboard. On va sélectionner mon serveur et ici, on va aller chercher le rôle Hyper-V qui est ici. Donc on va ajouter les features, les dépendances en fin de compte, sinon Hyper-V ne pourra pas s'installer. Donc on sélectionne sur ajouter. Et donc on fait suivant. Comme sur Windows 2012, on va pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités. Là, j'en ai pas besoin. Et on va pouvoir configurer notre Hyper-V. Donc là, il nous demande quel virtual switch utiliser. Donc, je vais utiliser mon Nick Teaming que j'ai créé précédemment. Suivant. Donc là, dans le cas de plusieurs serveurs Hyper-V, on va pouvoir l'autoriser à recevoir ou envoyer des live migrations de machines virtuelles. Dans mon cas, j'en ai pas besoin. Pour le moment, j'ai qu'un seul serveur, j'ai pas de cluster ou j'ai pas d'autres serveurs Hyper-V sur lesquels je pourrais faire le test. Donc je fais suivant. Donc les magasins par défaut qui vont vous permettre de stocker les disques durs virtuels et aussi les fichiers de configuration machine virtuelle. Donc dans mon cas, je vais mettre ça sur mon D et dans Hyper-V. Hop. De toute façon, en général, je crée un dossier par machine. Ici, pareil. Hop. Ensuite, je fais suivant. Ici, on peut sélectionner de redémarrer le serveur s'il y a besoin. De souvenir pour Hyper-V, c'est pas nécessaire. Et on lance l'installation. Rien de plus simple. Après, on peut, pendant que ça s'installe, parler rapidement des changements. De souvenirs, puisque je me souviens plus trop ce qui a changé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont mis à jour donc l'Hyper-V Manager. Il y a de nouvelles fonctionnalités. On peut le design ne change pas, hein, mais on peut changer la mémoire à chaud, par exemple, sur un serveur. On pourra également utiliser PowerShell pour aller un petit peu plus loin et pour aller directement sur la machine. Donc on voit que ma session TS a redémarré, c'est que mon serveur a nécessité de redémarrer. Donc je disais des bêtises, pour l'installation d'Hyper-V, a priori le serveur redémarre. Oui, je le vois là-bas en train de redémarrer, donc c'est normal. Donc oui, je parlais de PowerShell, on va pouvoir par exemple avec PowerShell contrôler les services d'une VM, des choses comme ça directement depuis le PowerShell de notre serveur. On peut certainement faire d'autres choses, après j'ai pas toutes les billes en tête. L'HIS, l'Hyper-V intégration service évolue également. On a également un gros changement. Alors je vais essayer de me reconnecter, je vois qu'il est démarré.
On a également un gros changement au niveau des snapshots. Les snapshots, aussi appelés checkpoint. A priori, il y a un gros changement là-dessus. C'est vrai que ça prenait beaucoup de ressources quand on en faisait. Et ça prenait aussi beaucoup d'espace disque. Donc a priori, ça a été revu. On peut utiliser les deux maintenant. Donc on va lancer tout de suite d'ailleurs Hyper-V Manager. Il ne me le trouve pas. Alors on va le prendre directement ici. Hop. Je vais l'ajouter sur mon panneau. Et on se retrouve du coup avec Hyper-V Manager. Donc vous voyez que l'interface n'a pas changé. C'est exactement la même. L'installation n'a pas changé non plus. On a juste quelques nouveaux settings pour tout ce qui est snapshot. On les verra pas là-dedans, on les verra quand j'aurai créé une machine virtuelle. Et après, on peut aussi, il me semble que ça c'est tout nouveau, on va pouvoir faire du Inception, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un Hyper-V dans un Hyper-V. Qu'est-ce que j'entends par là? On va pouvoir créer une machine virtuelle, ici par exemple Windows Server 2016, et dans cette machine virtuelle, on va pouvoir installer Hyper-V. De souvenir, ce n'était pas possible avant. Du coup, là maintenant, Hyper-V prend en charge cette fonctionnalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a pas mal de petites choses. Je ne saurais pas vous en parler parce que je ne connais pas plus que ça. Le mieux, c'est que je teste tout ça et puis je revienne dans de nouvelles vidéos pour vous montrer tout ce qui change. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.